Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Jésus est le chemin, Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Il est le chemin qui mène à Dieu. Alors voilà, nous sommes arrivés au chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu. Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 12 disciples, qu'il s'en alla enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean le Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres de Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de façon délicate ? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allés faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. Donc cette parole-là, ça vient du prophète Ésaïe, qui avait annoncé la venue de Jean-Baptiste. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violents le prennent de force. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. En lui, si vous voulez m'en croire, c'est Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende. Mais à qui puis-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine, vous n'êtes pas lamenté. » Et Jean vient, en effet, qui ne mange ni ne boit, et l'on dit il est possédé. En tout cas, il ne mange ni ne boit comme les gens, comme les autres. Il ne boit pas d'alcool, il ne mange pas dans les orgies, mais voilà. Et on dit qu'il est possédé. Et quand vient le Fils de l'homme, donc Jésus, qui mange et qui boit avec les gens de mauvaise vie, on dit c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Donc les œuvres que Jean-Baptiste a faites et que Jésus fait, ça témoigne que ce sont des œuvres de sagesse. Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence sous le sac et sous la cendre, et dans la cendre. Une manière de se repentir, manière juive. Aussi bien, je vous le dis, Tyr et Sidon auront au jour du jugement
un sort moins rigoureux que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Mais tu seras précipité jusqu'aux enfers. Car si les miracles accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, le pays de Sodome aura, au jour du jugement, un sort moins rigoureux que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché aux sages et aux habiles, aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Comme nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug. Venez à mon école. Et je suis doux, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, et mon fardeau léger. En ce temps-là, Jésus vint à passer, un jour de sabbat, à travers des moissons. Ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ou encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être en faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Si vous aviez compris le sens de cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Ainsi, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » De là, Jésus se rendit dans leur synagogue. Justement, un homme s'y trouvait, qui avait une main desséchée. Ils lui posèrent cette question. Donc, ils posèrent cette question à Jésus. Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus leur répond : Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer ? Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis ? Par conséquent, il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme : étends ta main. Il l'étendit, et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. Sur ce, les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui, en vue de le perdre. L'ayant su, Jésus quitta ces lieux, et beaucoup le suivirent, et il les guérit tous, mais en leur enjoignant de ne pas le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir l'oracle du prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute ma faveur. Je répandrai sur lui mon esprit, et il annoncera la vraie foi aux nations. Il ne fera pas de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené la vraie foi au triomphe. En son nom, les nations mettront leur espérance. Alors, lui fut amené un possédé aveugle et muet, et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Et frappé de stupeur, toutes les foules
disaient « Celui-là n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, dirent « Celui-là n'expulse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. » Et connaissant leurs sentiments, Jésus leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Et nulle ville, nulle maison, divisée contre elle-même, ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si moi, c'est par Belzébul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et emporter ses affaires, s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort? Et alors, il pillera la maison, sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, ne sera pas remis. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis, pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Rendez un arbre bon, et son fruit sera bon. Rendez-le mauvais, et son fruit sera mauvais. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipères, comment pourriez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, sort de bonnes choses, et l'homme mauvais, de son mauvais trésor, en sort de mauvaises. Or, je vous le dis, de toute parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils rendront compte au jour du jugement. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié, et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Alors intervient quelques-uns des scribes et des pharisiens, qui lui dirent « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Jésus leur répond « Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin, donc le grand poisson, durant 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se dressèrent lors du jugement avec cette génération. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront, car ils firent pénitence à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération, et elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a plus ici que Salomon. Lorsque l'esprit immonde est sorti d'un homme, il erre par des lieux arides, en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils reviennent et s'y installent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. Jésus parlait encore aux foules lorsque survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, cherchaient à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et montrant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux
celui-là met un frère et une sœur et une mère. Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Il est le chemin